Octa Pharma est une société, donc une entreprise spécialisée dans l'industrie pharmaceutique à partir de produits de dérivés sanguins. Elle existe depuis 1983, son fondateur est toujours présent, on va dire, est toujours là. C'est une société privée, familiale. Nous sommes à peu près 7000 dans le monde. Sur le site de Lingolsheim, nous sommes 400 environ. Le projet, en fait, à la base, est un projet purement network. Donc, c'était la reconstruction de notre réseau d'entreprises. Nous étions sur des solutions HP, ancienne génération, qui n'étaient plus du tout pérennes pour la société, avec beaucoup de problématiques de latence, de choses comme ça. Donc, on avait opté en 2014 pour la refonte complète de tout notre cœur de réseau, en intégrant une solution en plus, une couche serveur entre guillemets à partir de solutions Nexus pour générer une forme de data domaine sur le site. Le projet global a débuté fin 2014 et on a entrepris de le mettre en œuvre pour l'année 2015, début 2015. Globalement, en juillet 2015, on a développé l'intégralité de la solution, développée durant un arrêt technique d'été. On pratique comme on fait tous les ans un arrêt technique. On a profité de cet arrêt technique pour le mettre en route. Alors chez Octa Pharma, donc moi en tant que chef de projet, certains de mes collègues aussi, pour la partie je dirais VMware, puisqu'on a une solution en fait, pour la partie serveur, puisqu'il fallait l'intégrer à la solution Nexus. Le service achat, donc une personne au service achat qui était en charge en fait, de gérer la partie contractuelle. Une autre personne chargée du QMIT, qui est un poste spécifique, qui en fait est en charge de la qualité des documents et autres à fournir durant le processus de déploiement de la solution Nexus. Alors les premières difficultés que l'on rencontre quand on a une société qui est nouvelle, c'est déjà de pouvoir convaincre la direction et les financiers que cette société est viable et qu'elle est en mesure de répondre à nos besoins. Et ça a été un vrai challenge pour nous, en interne, mais aussi pour la société ATO à qui on a dû demander certains éléments un peu plus ardus que ceux qu'on demandait aux autres entreprises qui avaient déjà, on va dire, pignon sur rue. La compétence d'Orion Nicoletti pour exprimer en fait ce dont il a besoin et ce qu'il peut nous apporter a été lors d'une réunion assez, on va dire, décisive. Et c'est ce qui a permis quelque part de basculer du côté, on va dire, crainte au côté confiance. Il faut savoir que nos contraintes à nous sont des contraintes assez sévères, dans le sens où nos processus d'automatisme ne permettent même pas la moindre perturbation au niveau réseau. Hein. Donc ça a été la première grosse contrainte, ça a été de prendre en compte en fait, notre environnement de production. Et le fait qu'il y ait une phase de migration qu'il fallait que nous on prenne en compte, qui dans notre analyse de risque a été le plus gros morceau et la partie la plus complexe à mettre en œuvre. On a eu un gros travail de fond qui avait été fait au préalable, donc ce projet a mis quand même plus de 8 mois à se mettre en place. Les réunions qu'on faisait au début nous semblaient être contraignantes, mais elles nous ont permis quelque part, au final, de border le maximum de points critiques qu'on pouvait rencontrer par la suite, même si on en a probablement oublié dans le tas, hein, dont ce fameux problème rencontré au mois d'août, hein, où en fait l'un de nos Nexus s'est figé et sur lequel il y avait une solution proposée, donc une solution, un patch de correctif, et qui nécessite aujourd'hui à nouveau l'intervention d'ATO, tant au niveau QMIT, qu'au niveau qualité documentaire, qu'au niveau technique. Donc on leur demande à nouveau d'intervenir aujourd'hui sur ce projet-là. Mais aujourd'hui, ils savent exactement ce qu'ils doivent mettre en œuvre, ils savent comment le border. Donc aujourd'hui, on va dire, c'est une routine. Concernant en fait l'externalisation de nos process et en fait, la technologie au niveau de l'IT, nous on a opté pour une solution. Je ne suis pas expert en tout. Je ne peux pas être expert en tout. Donc ça, c'est déjà la première question à se poser. Si on me demande aujourd'hui d'intervenir sur un Nexus et de le dépanner, je préfère qu'une personne qui fasse ça à plein temps s'en charge. Même si derrière, je prends les informations, je suis en mesure de comprendre et de l'expliquer à ma direction si jamais il y a une demande. Et mon rôle s'arrête là. Je n'ai pas à être le geek du système en disant oui, je vais vous expliquer pourquoi les octets passent. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle aujourd'hui est simplement de mettre en place des solutions techniques qui soient pérennes pour l'entreprise et qui nécessitent quelque part une expertise obligatoire.
Et aujourd'hui, cette expertise, il faut qu'elle reste à dimension humaine. Même si on est un gros groupe mondial, localement, on a besoin de compétences techniques, on va dire, spécialisées et on va dire à taille humaine. Et c'est réellement ce qu'on recherche aujourd'hui. Ce que nous recherchons en particulier, c'est vraiment l'aspect, on va dire, le contact avec la personne. Avoir une grosse entreprise qui vous dit on va faire venir nos experts de Paris parce qu'ils sont à Paris et vous verrez, ils sont très bien, je suis d'accord, ça marche. Ça peut fonctionner quand vous avez un projet et que vous n'attendez rien derrière. Vous montez le projet et puis s'il y a un problème, il y a une hotline. Moi aujourd'hui, je fonctionne plutôt de la façon où je connais la personne, je la connais suffisamment pour pouvoir l'appeler et lui dire j'ai un problème et qu'il me réponde de façon spontanée. Mais que je ne sois pas en face d'un mur qui me dise attends, il faut d'abord ouvrir un ticket si tu veux que je te réponde. Donc effectivement, aujourd'hui, j'admets, j'ai choisi ATO aussi pour cette partie-là. C'est pour cette partie spontanéité et à dimension humaine, ce que je n'ai pas ailleurs. Aujourd'hui, ATO est en mesure de répondre à des entreprises qui sont issues de l'industrie pharmaceutique ou agroalimentaire, en partie grâce aux compétences qu'ils ont acquises chez nous. Et nous, on peut vendre quelque part nos solutions, on peut dire à un DSI qui me poserait la question, j'ai fait appel à ATO parce que justement, ils sont complètement, ils sont en mesure de manager des projets sur mesure. Ce qui est moins évident parce qu'ils ne sont pas bloqués et fermés dans un protocole de méthodologie dans lequel ils ne peuvent pas sortir parce que sinon la DSI de Paris ou de je ne sais trop quoi va venir et leur taper sur les doigts en disant c'est pas comme ça qu'il faut agir. Je pense que quelque part c'est pas anodin, c'est lié en fait déjà à la compétence propre du directeur général d'ATO, Dorian Nicoletti, qui a cette facilité de communication et surtout cette franchise et sa capacité en fait à comprendre ce dont ces ingénieurs parlent. Et la première véritable capacité d'ATO, c'est cette dimension humaine qu'ils ont et qui leur a permis en fait d'évoluer à cette vitesse. Je pense que s'ils avaient vu plus gros, ça aurait été plus compliqué. Le fait qu'ils se soient justement restreints à quelque chose de plus petit et de répondre, on va dire, de façon, on va dire, très confidente avec des anciens avec lesquels il avait déjà travaillé, lui a permis quelque part de gagner, de garder cette confiance. Faites-moi confiance, c'est ce qu'on a fait. Je n'ai pas été déçu, j'avoue, c'est parfait.